Bonsoir à toutes et à tous. À la une, la grande messe des mathématiques à Cotonou depuis ce matin et ce, toute cette semaine durant. Spécialistes de différentes disciplines, de ces savoirs et des sciences physiques de tous horizons participent au 35e colloque international en sciences mathématiques. Les chercheurs partagent au cours des travaux basés sur les méthodes de la théorie les récentes innovations et découvertes. La nation honore 15 de ses fils et filles aux loyaux et brillants services. Ces agents du ministère des Affaires étrangères ont été élevés au rang de chevaliers de plusieurs ordres nationaux du Bénin. La cérémonie de réception dans l'ordre national s'est déroulée à Cotonou. À Semek-Podji, l'administration communale fait plutôt le point des travaux de lotissement en cours. À propos de cette préoccupation qui tient à cœur aux administrés, le maire et ses cadres ont expliqué le rythme actuel d'avancement de l'opération. Les activités se poursuivent malgré les difficultés. Ils ont recueilli les suggestions et pistes de solutions pas proposées par les populations. Eh bien, les mathématiciens et physiciens de plusieurs pays du monde sont en conclave à Cotonou. C'est à l'occasion de la 35e édition du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Pendant 5 jours, ils vont échanger autour des dernières découvertes et innovations enregistrées dans ce domaine. Les travaux se déroulent du 15 au 19 juillet, toute cette semaine durant donc au Palais des Congrès de Cotonou. Ingrid Day à la cérémonie d'ouverture. Grande mobilisation des mathématiciens et physiciens de notoriété mondiale autour de la 35e édition du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Ce rendez-vous de haute portée que le Bénin abrite offre aux scientifiques de diverses générations l'opportunité d'échanger et de partager les résultats de leurs récentes découvertes. Nous serons informés des derniers développements en mathématiques et en physique en relation avec la théorie des groupes, les symétries, les transformations, etc. Donc il s'agit en effet de la science mathématique et physique contemporaine. Donc une fois ces résultats connus, je crois que les divers domaines d'application sont ouverts et peuvent donc s'en approprier. La conférence est très importante, c'est une des plus anciennes conférences au monde. Ça va être très intéressant et très productif pour Bénin et peut-être aussi pour le reste d'Afrique parce qu'il y a beaucoup de participants de beaucoup de pays. Carrefour d'échange et de réflexion, ces assises vont permettre aux jeunes chercheurs, mathématiciens et physiciens de divers centres de recherche et des universités d'initier en concert avec leurs homologues des autres pays du monde des projets de collaboration mutuelle, toute chose qui va contribuer à insuffler un nouveau dynamisme aux activités de recherche scientifique en Afrique et au Bénin notamment. Pour ma part et pour notre pays, le Bénin, c'est une opportunité inouïe de voir converger ici à Cotonou des mathématiciens et des physiciens de notoriété mondiale qui pourraient contribuer à une mise en œuvre diligente de l'ambitieux programme du gouvernement du Bénin, lequel vise à faire émerger dans notre pays des établissements d'enseignement supérieur et de recherche compétitifs au niveau international et préparer à accompagner efficacement le développement socio-économique de nos communautés. Au cours de cette semaine d'activité du colloque international des mathématiques au Bénin, les femmes scientifiques de tous les pays participants seront mises en lumière. Plusieurs agents du ministère des Affaires étrangères ont été honorés par la nation à Cotonou à la faveur d'une cérémonie officiée par le président de la Cour suprême et en présence du chef de la diplomatie béninoise. Ces cadres ont fait leur entrée dans divers ordres nationaux du Bénin. Ils sont distingués pour avoir remarquablement contribué au rayonnement de l'administration publique. Les détails de la cérémonie avec Hugues Vignibé. Pour leur rigueur, leur dévouement et les services éminents rendus à la nation, 15 agents du ministère des Affaires étrangères sont reçus dans les ordres nationaux. 5 sont élevés au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin,
2 au grade de chevalier de l'ordre du mérite du Bénin et 8 à celui de chevalier de l'ordre du mérite social. Cette cérémonie de décoration a été conduite par le président de la Cour suprême, représentant pour la circonstance la grande chancelière de l'ordre national du Bénin. La grande chancellerie s'honore de recevoir ce jour, dans l'ordre national, de valeureux citoyens qui ont accompli des actions significatives au bénéfice de la nation béninoise. L'occasion est pour moi de rappeler que l'institutionnalisation de l'ordre relève de la volonté de la République d'asseoir un instrument qui exprime la vertu, l'honneur, l'héroïsme, l'excellence. Une distinction qui vise à récompenser à la fois la bravoure militaire, ainsi que le mérite et le talent des civils. Après avoir exprimé leur gratitude à l'égard des autorités pour cette reconnaissance de leur mérite, les récipiendaires entendent continuer à impacter positivement l'administration publique. Monsieur le Président de la Cour suprême, ces décorations sont une grande marque de confiance dont nous mesurons tout le symbole et ne manquerons pas d'honorer au quotidien dans nos fonctions respectives. Soyez donc rassurés de notre ferme engagement à cultiver au quotidien l'excellence, à rester des modèles en vue de continuer à mériter la confiance ainsi placée en nous. La réception dans les ordres nationaux peut résulter d'une demande formelle du citoyen ou de la volonté du président de la République. Cette récompense suprême est accessible à tous les Béninois sans aucune distinction. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche rassure au sujet du retrait de l'ananas béninois des circuits de distribution en France. Il n'y a pas péril en la demeure comme on peut l'imaginer au regard du tollé suscité dans l'opinion par cette nouvelle. Le rappel est intervenu suite à un autocontrôle de qualité de l'ananas pain de sucre par un distributeur, explique Aguet Mendoza, le directeur de cabinet du ministre de l'Élevage, de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a donné des clarifications sur les causes. On l'écoute. Le 1er juin 2024, nous avons eu une expédition de 250 cartons d'ananas de la part d'un exportateur équivalent à un total de 3,35 tonnes d'ananas prélevés dans le champ d'un seul producteur, exportés en France, distribués dans 2 rayons français à partir du 4 juin, donc 3 jours après. L'un des distributeurs a fait ce qu'on appelle un autocontrôle. J'ai confiance en vous. Comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc il a prélevé ce qu'il a acheté, il a commandé l'analyse au laboratoire, et ça c'était donc le 11 juin, et les résultats sont sortis le 17 juin, et le verdict, c'est que dans 1 kg de cet ananas, d'après les analyses, il y a jusqu'à 5,9 mg de téflon par kilo d'ananas. La norme, comme l'a dit le DG, c'est 2. Donc on est presque à 3 fois la dose acceptée. La seule molécule en cause, c'était le téflon, justement. Et comme c'est un même stock dans 2 rayons, quand on constate qu'il y a un problème, on décrète le rappel dans tous les rayons. Mais quand on parle de rappel, de quoi s'agit-il en fait? C'est un phénomène ordinaire qui relève de la vigilance d'un État pour protéger ses concitoyens, ses consommateurs. Une fois en passant, c'est une alerte. Et ça nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits. Il faut redoubler de vigilance. Mais quand ça se répète, ça devient un risque. Parce que ça modifie le profil risque du pays. Et pour ce qui est du Bénin, aujourd'hui, malgré cet incident qu'on a eu fin juin,
le profil riche du Bénin n'a aucun problème. Nous continuons d'exporter de l'ananas sur le marché européen. 10 expéditions ont déjà eu lieu après l'incident qui font dire à certaines personnes que notre ananas est indésirable sur le marché européen. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a déjà fait 10 expéditions conformes aux exigences, donc dans les normes, les 2 mg de téflon par kilogramme d'ananas, pour un équivalent total de 34 tonnes. Face à cet incident enregistré, des mesures sont déjà prises par le gouvernement. Il s'agit du renforcement des capacités des acteurs principaux, l'équipement du laboratoire de contrôle qualité et bien d'autres. Prosper Sagouagossou, directeur de l'Agence territoriale de développement agricole, Paul 7, s'y est attardé au cours de cette sortie médiatique. Je vous propose de le suivre. Les solutions que nous avons prises, et dont certaines sont déjà mises en œuvre depuis l'avènement de l'incident dont on parle, nous devons renforcer davantage l'infrastructure qualité dont nous disposons. On a un laboratoire des plus équipés de la sous-région. Il y a certains pays même qui font de l'exportation qui n'en disposent pas. Mais le Bénin a déjà fait un grand pas en ayant ce laboratoire et qu'il faut qu'on prenne les dispositions pour le maintenir dans un état continu de fonctionnement. Pour le moment, les opérations de conditionnement qu'on fait au champ pour le triage, le lavage, le rinçage, le cirage de produits se fait encore avec des moyens de bord. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a pris la mesure de la situation où un projet doit être déjà en route, mais doit à terme nous doter le pays de centres de conditionnement aux normes internationales pour le traitement, le conditionnement et le paquetage de notre ananas. Tout ça pour renforcer la qualité du produit. Pour nous assurer de la maîtrise et de l'application continue des bonnes pratiques que nous avons développées pour la production de l'ananas, nous devons renforcer, d'abord recycler et renforcer les capacités des acteurs qui font l'opération critique de triage au niveau du terrain. Nous devons également renforcer les capacités de nos personnels d'encadrement et de contrôle sur la maîtrise des normes et pouvoir détecter dans le process des comportements, des gestes qui s'écartent de ce qui est prescrit pour que les sources de non-conformité soient détectées déjà au champ pour éviter que cela n'entache sur la qualité du produit et sur le commerce. Est-ce que le consommateur béninois a des raisons de s'inquiéter, de consommer notre ananas? D'abord, encore une fois, nous saluons la vigilance des consommateurs pour les alertes, les inquiétudes qui sont soulevées. C'est ça qui permet d'ajuster l'action, permet aux décideurs de prendre des mesures pour assurer et pour garantir la sécurité des consommateurs. Mais la réponse est non. On n'a pas de raison de s'inquiéter. Restons avec les agences territoriales de développement agricole. Celle du pôle 4 tient sa première session semestrielle de l'année. La cérémonie de lancement a eu lieu à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgour. C'était l'occasion pour tous les acteurs réunis de passer en revue leur plan de travail annuel et de discuter sur des points critiques nécessitant davantage d'efforts. Compte rendu, Epiphane Chabi. Une première revue semestrielle du plan de travail annuel de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4 réunissant les régions du Borgour Sud, Donga et les collines pour une auto-évaluation harmonisée dans le but d'atteindre les objectifs fixés. C'est à cet exercice que s'adonnent les acteurs réunis dans cette salle de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgour. La présente séance va permettre aux différents participants d'analyser les réalisations des acteurs impliqués dans le développement du secteur agricole dans ce pôle, mais aussi d'évaluer des imperfections afin de définir de nouvelles stratégies pour l'atteinte des objectifs. Depuis 2019 et chaque année, c'est donc un plan de travail annuel harmonisé qui retrace les interventions annuelles de tous les acteurs agricoles du pôle, dont l'évaluation de celui du premier semestre 2024 fait l'objet de notre rencontre
Le processus d'évaluation et d'orientation des activités concourant au développement des filières ne peut se faire sans l'adhésion et la participation effective de tous. Ainsi, je voudrais une fois de plus vous remercier pour votre présence effective. L'ambition du gouvernement depuis 2016 est de faire du secteur agricole un levier de développement et un secteur pourvoyeur d'emplois. Et c'est pour l'atteinte de cet objectif que les participants se sont réunis dans cette salle pour définir de nouvelles stratégies afin de rester collés à cette ambition du gouvernement. Ça nous permet de nous mirer, après avoir fait une bonne planification bien sûr, on mène les activités, on se mire, on fait une pause pour voir si les objectifs qu'on s'est fixés dans le temps pourraient être atteints. Et on essaie de revoir un peu comment réorienter les choses pour qu'à la fin, on puisse quand même avoir de bons scores en matière d'évaluation des activités que nous nous sommes planifiées nous-mêmes. Ces espaces d'échange que constituent les revues ne doivent pas être pour nous seulement une occasion de se revoir, de sacrifier à la tradition en passant seulement en revue les indicateurs que nous avons obtenus, mais que cela puisse servir vraiment pour nous d'espace pour discuter en fonction des résultats que nous avons obtenus, des points critiques. La TDA 4 a pour mandat d'assurer le développement des filières anacarde, soja et manioc et 12 autres filières de diversification. Cette mission noble ne saurait se faire dans une navigation à vue, surtout que le Bénin adhère à la gestion axée sur les objectifs de développement durable ODD. En respect des textes qui régissent la décentralisation, le maire de la commune de Sebepodji était face à ses populations pour une séance de reddition de comptes. Cette fois-ci, les discussions initiées par Jonas Benameto ont essentiellement tourné autour de la question du lotissement, une préoccupation sur laquelle les populations avaient soif d'informations pour besoin d'assurance. Le point des échanges dans ce reportage. Pour cette séance de reddition de comptes, l'administration communale de Sebepodji, avec à sa tête le maire Jonas Benameto, s'est focalisée sur le problème du lotissement. Une préoccupation majeure pour les populations qui avaient soif d'informations. Les informations servies à l'occasion sont plutôt bonnes, quand bien même des goulots d'étranglement entravent les opérations. Les travaux de lotissement sont lancés, sont repris et se poursuivent dans la commune de Sebepodji. Pour l'instant, ça a évolué peut-être pas comme on l'aurait voulu, compte tenu de certaines situations. Bon, c'est aussi lié peut-être au problème de paiement des cabinets qui ne sont pas encore payés, qui attendent d'être. Excuse pour cette interruption inespérée de cet élément. On va poursuivre ce journal et parler de l'édition 2024 de la Journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Les manifestations se sont déroulées sur le campus de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Elles ont connu la présence de nombreux chercheurs, responsables d'écoles universitaires, de même que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le thème objet des discussions était innovation et développement du Bénin. Les précisions. La Renaissance scientifique de l'Afrique, l'événement réunit chaque année les chercheurs des différentes universités du pays et autres acteurs impliqués. Pour cette édition 2024, les manifestations se sont déroulées sur le campus de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. Venus des diverses régions et même d'ailleurs, les participants ont une fois encore célébré la science, mais aussi réfléchir et faire des recommandations. Le thème central des débats se résume ainsi qu'il suit, innovation et développement du Bénin. On veut voir si la recherche n'est pas si visible. Est-ce qu'elle peut l'être? C'est oui. Elle peut l'être parce que les chercheurs ont du potentiel pour offrir de la recherche.
Premier élément. Deuxième élément, est-ce qu'il y a des demandeurs de recherche? Oui, il y a des demandeurs parce que la population a des besoins. Et ces besoins sont satisfaits par des produits qui sont des produits issus de la recherche, mais pas tous de notre recherche. Donc ça veut dire qu'on a des offreurs qui peuvent offrir des services de recherche, des demandeurs qui ont des besoins et qui veulent des produits. Comment faisons-nous pour mettre cela ensemble? Pour y arriver, il faut qu'on organise la recherche et qu'on la mette dans une disposition à pouvoir délivrer les services indispensables, à produire des services pour satisfaire les besoins. C'est le message important de cette journée-ci. Occasion de faire un état des lieux de la recherche scientifique et de l'innovation, le rendez-vous a aussi servi de cadre de partage des fruits de recherche ainsi que du savoir-faire dans le domaine. Plusieurs communications ont également meublé les échanges. Elles ont porté sur les réformes dans le sous-secteur de la recherche scientifique et de l'innovation. J'espère bien qu'à la fin, qui est dans son nouveau format, nous allons également recevoir une belle déclaration de cette assistance. Je nourris cet espoir et je vous dis que c'est dans ce sens que le gouvernement également a vu juste de refaire un peu le visage de cette volet recherche. Donc nous commençons très bien, même si c'est tard, ce n'est pas un problème, c'est de savoir où on va. Donc pour cette année de la recherche, le message du gouvernement, c'est que le tissu de recherche sera refiguré, retransformé et nous aurons une grande agence qui valorise nos résultats de recherche, qui va fédérer les efforts des différentes structures. Ce n'est pas pour supprimer des structures. Donc ça va être une nouvelle reconfiguration où on saura mieux exploiter ce qui existe, les mettre plus ensemble pour produire des résultats les plus importants. 24 heures pour célébrer et valoriser la recherche scientifique, de même que l'innovation en Afrique, particulièrement au Bénin. Les organisateurs se félicitent d'avoir pu tenir le pari de l'organisation. Ils espèrent se retrouver encore l'année prochaine, toujours dans le but de fédérer les énergies et relever les défis du moment. Pour boucler cette édition, professeur Sylvestre Adjaoutonon, frère aîné du roi d'Alada et ministre de l'Intérieur à la Cour royale, a été inhumé ce week-end suite à son décès le 16 avril dernier dans sa 85e année. Des obsèques marquées par une cérémonie d'hommage à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada. À l'occasion, Sa Majesté Kwadegbe Toyi Djigla, président du Haut Conseil des rois du Bénin, a reçu le soutien de ses pairs souverains. Les détails dans ce reportage de Ouliat Sanoussi. C'est ici, à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada, que les filles et fils de la cité d'Adjaouto, amis, collègues et autres se sont mobilisés samedi pour rendre hommage à l'un des leurs. Le regretté professeur Sylvestre Adjaoutonon, frère aîné du roi d'Alada, puis ministre de l'Intérieur à la Cour royale, décédé le 16 avril 2024, dans sa 85e année. La messe est célébrée pour le repos de l'âme de l'illustre disparu qui, de son vivant, a marqué plus d'un. C'est un grand regret pour moi, ce départ-là. On ne s'attendait pas à son départ. Quelqu'un qui représentait tout pour la famille. Quand j'étais maire dans la commune d'Alada, il m'a beaucoup soutenu, surtout quand c'est les problèmes de développement. Je l'ai adopté comme papa. Et lorsque j'ai appris sa mort, ça m'a vraiment touché. Et on a vu qu'on a perdu un cadre valeureux, que son âme repose en paix. C'est une perte énorme, mais l'homme ne peut rien. La vie est ainsi faite. Une fois la messe terminée, le défunt sera conduit à sa dernière demeure à Alada Togudo, maison d'Igla, non loin du palais royal. Et dans cette douloureuse épreuve, personne ne pouvait contenir son émotion. Que Dieu et les mains de nos ancêtres soient là où il va. Que la lumière éternelle l'accompagne et qu'il continue à être présent, bien que loin des yeux. À cette cérémonie d'hommage, le roi d'Alada éploré s'est vu fortement soutenu par ses pairs. Ils sont venus nombreux à l'occasion lui présenter leurs condoléances. Une mobilisation qui réconforte le roi, dont le frère aîné, digne prince de la famille Djigla disparu, laisse un grand vide au sein de la cour royale. Tout le royaume qui est éploré. Nous lui souhaitons vraiment plein de courage et que la gloire de l'Éternel, le Tout-Puissant, jaillisse dans le royaume d'Alada.
que quelque chose pareil ne se produit plus. C'est un moment difficile, très difficile pour lui. Nous allons demander à Dieu de nous donner une bonne foi pour accepter ce qui est arrivé. Celui-là, de son vivant, était incontournable dans notre royaume. C'était notre ministre de l'Intérieur depuis 32 ans. Il maîtrise tout, ou alors il maîtrisait tout en matière de tradition dans ce royaume. Celui-là est irremplaçable. Merci pour tout, Majesté. Merci pour le déplacement. Merci pour la compassion. Merci pour la fraternité. Merci pour l'amour. Que la paix soit avec vous. Que la paix divine et ancestrale vous accompagne. Kodjo Sylvestre Adjaoutono fut mathématicien géographe. Enseignant au lycée technique Koulibaly de Cotonou, à l'ex-INE, l'ex-FAGEP et l'ex-FLASH de l'Université nationale du Bénin. Il a également occupé divers postes dans l'administration publique, à savoir directeur du Bureau central des recensements à l'ex-INSAE et conseiller technique à la réforme administrative au ministère de la fonction publique. Merci d'avoir suivi ce 19h30. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.